Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo. C'est le tout dernier projet spécial Fête des Mères de 2022, mais c'est un projet qui peut aussi convenir à plein d'autres occasions pour faire plaisir tout autour de soi, les anniversaires, Noël, etc. Voici donc la valisette à thé Léna. Alors pourquoi Léna? C'est juste un petit clin d'œil à ma petite sœur qui est fan de tisane et qui pourra désormais apporter toutes ses tisanes préférées sur son lieu de travail. Il suffit donc d'ouvrir le bouton ici et on a à l'intérieur tout ce qu'il faut pour ranger les sucrètes, la cuillère, le thé. On a même un petit emplacement pour mettre des petits biscuits ou mettre un complément de thé. Je vous montre une petite démonstration très rapide pour que vous puissiez bien comprendre le système. Voilà, alors j'espère que ça vous plaît. À vous maintenant de préparer des jolis tissus pour préparer une superbe valisette à thé ou à café, pourquoi pas, on peut aussi le décliner comme ça. Et j'espère voir vos créations sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. C'est un groupe d'échange où vous pouvez échanger toutes vos créations issues de mes tutoriels. Vous allez voir, c'est génial de voir toute la diversité de créations qui sont faites à partir d'un même patron et ça peut donner plein d'idées. Le patron est disponible sur mon site internet unbrindiris.com. Le lien exact se trouve juste en dessous de la vidéo dans le texte descriptif. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la partie du patron, des matières et la couture. Alors, nous voici avec la présentation des pièces. Donc ici, j'ai deux fois le même morceau coupé dans mon tissu principal. Après, vous pouvez très bien utiliser deux tissus différents. Un est le tissu qui se trouve ici à l'extérieur et l'autre est celui qui se trouve à l'intérieur. Donc vous pouvez très bien prendre un autre tissu pour l'intérieur qui vous sert en fait de doublure. Donc comme il est écrit, on a besoin de couper une fois dans le tissu, une fois dans la doublure. Pour moi, c'est le même. Deux fois dans le thermocollant, car chacune de mes pièces ici est thermocollée. Et une fois dans la ouate. Alors au niveau de la ouate, je vous conseille de découper une bande de tissu, comme j'ai fait ici, presque de la même taille que la pièce, un peu plus grande, bien un bon centimètre sur tous les côtés. Nous allons la fixer ensuite. C'est pour éviter que la ouate ne glisse et qu'on se retrouve avec des endroits difficiles à coudre. On prévoit un peu plus grand, ça facilite grandement les choses. Vous pouvez remarquer ici que j'ai un tissu à l'envers et un tissu à l'endroit. Sachant qu'ici, c'est le bas de la trousse, et là où c'est arrondi, c'est le haut de la trousse. Pourquoi? Ce tissu ici apparaît à l'endroit qu'il se présente de la sorte à l'intérieur. Donc j'ai besoin, quand j'ouvre ma petite valisette comme ceci, d'avoir mes colibris à l'endroit, la tête en haut. Et celui-ci, qui correspond à l'extérieur de mon tissu, lorsque je rabats ici, j'aurai bien le colibri face à moi à l'endroit. Et lorsque je ferme ma petite valise et qu'elle revient ici sur le devant, j'obtiens bien aussi mon colibri ici à l'endroit sur le rabat. Dans le dos, en fait, on retrouve notre motif un petit peu à l'envers, mais il vaut mieux avoir ça et le colibri ici face à nous, à l'endroit, que le contraire. Donc si vous avez des motifs avec un sens, prenez bien soin de réfléchir avant de couper. Ensuite, on a ces deux pièces ici, donc coupées deux fois dans le tissu principal et deux fois dans la doublure ici. Je les ai tous les deux thermocollés au niveau du tissu extérieur ici et ça correspond à notre panier à tasse comme vous pouvez le voir ici. À l'intérieur, il y a un peu de ouate. Voici ma ouate, je l'ai découpée un peu plus grande et là j'ai de quoi mettre mes deux tissus les uns au-dessus des autres. Je vous montrerai ensuite comment on va fixer ces parties ici. Ça sera exactement la même chose à faire pour celui-ci. Ensuite, on a la poche du bas en filet. Ça sera celle qui correspond ici où j'ai mis le petit biscuit. Ensuite, là, c'est l'espace de la corbeille à tasse qui vient s'accrocher ici. La poche du milieu, c'est celle-ci
J'ai aussi réalisé en filet, alors n'hésitez pas à utiliser d'autres matières, hein. Vous pouvez très bien le faire en tissu, en doublure, à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Je trouve sympa le côté transparent pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc mes deux poches, ici en cristal j'ai la poche du haut, ici, on la voit apparaître là sur le patron. Ça c'est ma anse, donc qui se retrouvera cousue ici sur l'extérieur. Et ces deux petites pièces violettes ici en doublure, ce sont les poches pour mettre la cuillère à l'intérieur. Donc elles sont déjà toutes les deux thermocollées. Donc tout cela vous l'aurez dans votre patron PDF, hein, toutes les poches avec leur matière et le nombre de fois dans lequel elles sont découpées. La anse est elle aussi thermocollée. Et pour terminer, j'ai aussi du biais. Alors là, j'ai du biais rose, c'est des biais que j'ai fabriqués moi-même, vous pouvez les faire vous-même. J'ai une vidéo explicative dont je vous mets le lien ici en haut à droite, où vous pouvez acheter du biais dans le commerce. C'est la largeur qui fait environ 1 cm fini, donc c'est des banques d'environ 4. Donc là, j'ai du biais rose pour faire mes finitions ici à l'intérieur. Et celui qui a été réalisé dans le même tissu que le tissu principal, c'est pour mettre ici tout autour. Et puis j'ai deux fermetures à glissière ici de 20 cm. On a aussi besoin d'un bout d'élastique, donc en cordon comme ça tout fin ou plus épais à vous de voir, et d'un bouton. Alors moi je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, voilà je verrai au moment venu. Et bien voilà, je vous ai présenté tous les matériaux et les pièces. On va pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors on va commencer avec le petit panier à tasse. J'ai donc ici mes deux parties extérieures thermocollées que j'ai positionnées sur la ouate. Je vais pouvoir les épingler afin qu'elles ne bougent pas. Et maintenant je vais passer une couture de maintien tout autour ici à quelques millimètres du bord afin de bien fixer ces deux parties en tissu sur la ouate. Ensuite je pourrai recouper tout autour comme ceci pour qu'il n'y ait rien qui dépasse autour. Voilà, donc une pièce de fait, vous voyez que j'ai fait une piqûre vraiment au bord de mon tissu, à quelques millimètres. Évitez de dépasser les 5 mm pour être sûr de ne pas avoir cette couture ensuite visible lorsque les pièces sont assemblées entre elles. Je fais la même chose ici et je vous retrouve. Voilà, une fois que c'est fait, on découpe au ras du tissu tout ce qui dépasse autour. Maintenant que j'ai mes deux pièces, je peux les mettre endroit sur endroit de la sorte. Et là je vais piquer sur la droite, sur la gauche et au fond ici. Je ne m'occupe pas des petits décrochements dans un premier temps. Voilà, maintenant dans le petit décrochement ici, on fait correspondre nos deux droites les unes sur les autres. On fait correspondre les deux coutures. On peut ouvrir d'ailleurs ces valeurs de couture ici, c'est toujours mieux, comme ceci. Et là, je vais piquer en ligne droite à 1 cm. Exactement pareil en face. Voilà, ça nous donne bien un petit panier comme ceci. On peut déjà le retourner pour voir l'extérieur. Voilà, le voici, avec un oiseau d'un côté et une fleur de l'autre. Pensez bien ici aussi, si vous avez des motifs spéciaux, hein, de bien les positionner sur vos pièces pour pas avoir des motifs coupés en plein milieu, ça serait dommage. Alors la doublure, c'est exactement pareil. Endroit sur endroit, je pique à droite, à gauche et au fond. Attention, sur un des côtés, je laisse une ouverture de bien 5 cm, peu importe le côté. Ça peut aussi être sur le fond. Pareil que pour le tissu extérieur, je fais la même opération ici pour obtenir mon fond des deux côtés. Voilà, donc on a bien nos deux morceaux exactement pareils. Et là, je peux garder ma doublure telle qu'elle est. Et je vais rentrer mon panier qui a déjà été retourné sur l'endroit à l'intérieur. Donc on a bien nos tissus endroit sur endroit. Et là, je fais correspondre les coutures côté sur la droite et sur la gauche. Et je vais pouvoir donc piquer tout autour ici, sur le haut, à 1 cm. Alors c'est toujours plus agréable de coudre sur le côté tissu plutôt que la ouate. Donc vous pouvez bien entendu vous mettre de l'autre côté hein, pour la couture. Faites comme il est plus simple pour vous. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à trouver l'ouverture et à retourner son panier sur l'endroit. Et la doublure donc se met ici à l'intérieur. Donc il faut bien pousser dans les angles avec les doigts ou avec un petit objet, un stylo, un crochet, quelque chose d'un peu pointu mais pas trop pour pas percer le tissu. Et là on va pouvoir passer au fer à repasser pour bien positionner sa doublure au bon endroit.
Voilà, alors je repasse bien ici, vous voyez la doublure, pour qu'elle reste maintenue à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir faire une petite surpiqûre pour bien maintenir ces deux tissus correctement. Alors là, avant la surpiqûre, on peut bien entendu fermer l'ouverture qu'on a laissée pour retourner ici. Donc là, il y a plusieurs options. Ou avec nos valeurs de couture bien repliées comme ça à l'intérieur, on fait une petite surpiqûre ici à la machine pour fermer. Bon, là, j'ai un fil écru. Ça va vraiment se voir si je fais au fil écru. C'est dommage, ça me prend beaucoup de temps de changer pour du fil violet et j'ai vraiment pas le même ton que celui-ci. Donc l'autre option, c'est de faire un point invisible ici à la main. Si vous souhaitez utiliser cette option, j'ai un tutoriel très détaillé qui parle de cela. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Et il reste l'alternative de la colle textile. C'est quelque chose qui marche très bien aussi et c'est ce que je vais faire ici par souci d'économie de temps. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais si vous avez vraiment une très bonne colle textile, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En plus, ici, on est vraiment dans un accessoire, hein, c'est pas un vêtement, c'est pas quelque chose qui va être amené à être lavé toutes les semaines. Donc il n'y a aucun souci à coller son ouverture ici sur l'intérieur. Voilà, maintenant je peux passer à ma surpiqûre. Voici donc la finition qu'on obtient sur le haut, à l'extérieur et à l'intérieur. Et là, si on souhaite, et j'aime beaucoup faire cette finition, vous voyez là que le panier a une forme très carrée sur le fond, le bas, mais du coup il s'arrondit ici en haut. Et le but c'est de faire une petite valise, hein, et donc j'aimerais qu'il garde sa forme rectangulaire sur le haut aussi. Pour cela, je vais pincer le tissu ici sur les 4 côtés. Alors il faut bien conserver la mesure ici, donc par exemple de la couture côté ici jusqu'au bout, qui fait ici 4. Il faut la conserver donc ici en haut, donc à 4 cm ici. Je plie mon tissu, et là je vais pouvoir faire une surpiqûre ici. Même chose de l'autre côté. Et là, attention, il faut bien prendre la doublure aussi en même temps pour faire cette opération. Les deux matières sont prises dans la couture. Donc là, c'est vraiment une surpiqûre le plus près possible ici du bord, hein, pour pas réaliser voilà, un petit bec ici qui se forme. À 1 ou 2 mm du bord, je pique. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, je vais faire la même chose ici, de ce côté. Et on se retrouve. On voit bien la différence ici, rectangulaire, arrondi. Et voici le panier terminé. Et donc, on va pouvoir mettre voilà, sa tasse à l'intérieur, tout en gardant cette forme rectangulaire que je trouve bien sympa. On va maintenant pouvoir commencer les poches intérieures. Donc là, j'ai la grande et la plus petite, celle pour le thé. Donc là, c'est du biais violet, j'avais oublié, c'est le violet qui vient sur cette poche. Donc je vais positionner du biais sur le bas et sur le haut. Pour cela, rien de plus simple, j'ouvre mon biais comme ça. Je prends soin de le mettre bord à bord ici sur le bas. Ici, on peut le faire dépasser un peu, on coupera l'excédent après. C'est toujours mieux d'en avoir trop que pas assez. Et je vais piquer donc dans la pliure jusqu'au bout. Ensuite, je peux retourner, donc je me mets de l'autre côté ici et je rabats mon biais afin de cacher la valeur de couture ici. On peut épingler pour pas que ça bouge. Donc le but c'est de cacher la couture que l'on vient de faire. Vous voyez, on ne peut pas le rabattre trop sur le haut, sinon on voit tout apparaître ici de l'autre côté. Donc il faut vraiment que ça soit régulier. Et là du coup on va pouvoir faire une surpiqûre sur l'endroit ici. Donc là, bien entendu, on peut couper tout l'excédent des deux côtés. Et je fais exactement la même chose ici en face. Vraiment, c'est les mêmes étapes. Je vous retrouve après. Voilà, donc là, on vient de réaliser cette poche centrale ici. Donc elle est un peu plus fine ici, c'est normal, parce que là, c'était le prototype, j'ai revu le patron. Et l'autre poche, c'est celle qui vient ici en bas. Donc ici sur le bas, pas besoin de mettre quoi que ce soit, ça va être pris en couture dans le biais tout à la fin. Par contre, on va venir poser un biais ici sur le haut. Donc sur un seul des deux côtés ici, on pose le biais exactement de la même façon qu'on l'a fait ici. Je vous retrouve après. Voilà, donc là c'est le haut de ma poche et je vais avoir besoin de l'assembler sur la fermeture à glissière. Donc on change bien son pied de biche pour le pied de biche spécial. Et là, pour éviter de s'embêter avec les parties métalliques, voilà, que ce soit au début ou à la fin, je vais me positionner ici au milieu de la fermeture à glissière. Et là, je vais faire donc une surpiqûre
tout le long en faisant presque buter mon biais contre les rails. Alors un peu moins quand même, parce que sinon qu'est-ce qui se passe? On a la fermeture à glissière voilà, qui est visible ici en dessous du biais, c'est dommage. Et il ne faudrait pas que ça gêne le curseur pour s'ouvrir et pour fermer. Donc juste en dessous, comme ça, on fixe sa fermeture et on pique tout le long. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut faire sauter tout ce qui dépasse ici. Donc pas avec votre ciseau à tissu, hein, ça va l'abîmer. N'oubliez pas de ramener le curseur ici, plus vers le milieu, parce que s'il est au bout et que vous coupez, on n'a plus de curseur sur la poche. Donc là, ce qui peut être judicieux quand même, c'est de faire une piqûre de chaque côté de la fermeture à glissière pour éviter que le curseur ne ressorte. Donc là, je pique la fermeture fermée, bien évidemment. Et là, donc, je vais pouvoir mettre le biais en haut, ici, sur la fermeture à glissière pour faire la finition. Donc, je me mets sur l'endroit de ma fermeture. Et là, je vais poser mon biais bord à bord. Je pique dans le pli. Et ensuite, on va pouvoir abattre de l'autre côté, exactement comme on l'a fait pour la poche. Voilà ce qu'on obtient. Et donc là, je rabats. Donc là, bien entendu, on doit piquer la couture qui vient d'être faite ici. Donc il faut bien ouvrir le curseur, le bouger, pour éviter que le biais se retrouve au niveau du curseur trop vers l'extérieur et du coup n'aura pas la couture de cachet. On peut couper ce qui dépasse. Et voici du coup le résultat, voici la finition qu'on obtient pour notre poche du bas. Maintenant on va les réserver et on va passer à celle du haut en cristal. Donc celle du haut en cristal, ça va être exactement la même chose que celle-ci. Donc là au niveau du cristal, ça correspond à cette poche ici. Pareil, elle est un peu plus étroite que sur le prototype, c'est normal. Alors là c'est le contraire que celle du bas. Hein. Celle du bas, on laisse sans rien sur le bas et on fait les finitions sur le haut. Ici c'est le contraire, on ne fait rien sur le haut et on fait la finition du biais ici sur le bas. Donc un biais et la fermeture à glissière. Donc je vais faire ces opérations et je vous montre ce que ça donne. Et là je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais poser mon biais au-dessus de la fermeture à glissière. Donc un peu différemment cette fois de tout à l'heure, ici je ne vais pas couper la fermeture à glissière avant de positionner le biais, je la couperai tout à la fin. Alors n'hésitez pas à faire dépasser un peu votre biais sur avant et après pour être sûr de ne pas avoir ensuite un décalage comme ça serait dommage d'avoir son biais mal positionné. Le fait de couper avant, ça vous permet d'être sûr d'avoir la bonne largeur. Si vous choisissez de couper après, ce qui est tout de même plus logique, gardez bien une petite marge des deux côtés pour pas faire de bêtises. Voilà ce que ça donne et là on peut réserver en attendant de positionner la poche sur la base. J'espère que le tuto vous plaît et pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous avez pu remarquer que j'utilise maintenant deux points de vue différents avec deux caméras différentes et j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce nouveau style de filmage. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on voit mieux qu'avant? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour que j'ai un retour et que je puisse encore m'améliorer. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Et si vous êtes nouveau ici avec moi sur YouTube, abonnez-vous vite et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Ainsi vous serez sûr de ne pas rater les prochains tutos qui sortiront. Allez, on continue. Maintenant on va passer au support pour la cuillère. Alors, on a cette grande pièce ici et cette petite pièce ici. Je vous rappelle que les deux sont thermocollés. On a juste à les plier comme ceci sur leur milieu. Et là, on peut faire une petite piqûre de maintien sur les deux extrémités pour éviter voilà, qu'elles ne s'ouvrent. Voilà, en plus de ces deux petites parties ici, j'ai besoin d'un élastique qui fait exactement la même hauteur. Maintenant, je vais définir la largeur de cette poche. Donc, il faut qu'elle soit exactement la même que la base. Donc, je positionne voilà, mes deux poches comme ceci, l'une en face de l'autre. Et donc là, je vais prendre mon biais rose pour trancher avec le violet ici. Donc, par rapport au support à cuillère, on a bien le petit côté sur notre gauche et le grand sur la droite. Donc, au niveau de mon biais, j'ai besoin d'avoir exactement la largeur, vous l'aurez compris, de ma base, comme ceci. Sur la petite poche de mon support cuillère, je peux épingler mon biais sur l'envers. De l'autre côté,
j'ai mon grand côté, alors bien avec le pli vers l'intérieur, hein, ne mettez pas le pli vers l'extérieur comme ça, avec la couture vers l'intérieur. Donc à l'autre extrémité, j'ai la grande poche. Et ici, au milieu, entre les deux, je peux mettre l'élastique. Et donc là, je vais piquer dans le pli de mon biais sur ces 3 pièces différentes. C'est parti. Donc là, on pourrait bien évidemment coudre dans le pli en ligne droite tout le tour, mais je trouve préférable de faire des pauses entre chaque pour éviter que le fil ne soit visible ensuite lorsque l'on rabat à l'endroit où il n'y a pas de poche. On coupe tout ce qui dépasse. Et là, sur l'endroit, je rabats mon biais comme on fait d'habitude. Là, par contre, bien évidemment, on continue à coudre sur toute la longueur sans s'arrêter du début à la fin. Et là, je vais pouvoir faire exactement la même chose en bas. Donc sur l'envers dans un premier temps, et ensuite je rabats de l'autre côté. Voilà, on a terminé le support à cuillère. Alors maintenant, on va pouvoir reprendre notre patron ici et le mettre donc bien sur la base doublure, la partie qui se trouve à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir marquer mes crans à chaque fois où il y a un pli ici et où c'est écrit cran, les 3 crans ici. Donc on aligne bien son patron sur le tissu, on peut mettre quelques pinces pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et là donc je crante à chaque fois qu'il y a un pli et des crans. Voilà, donc on voit bien que là, du bas jusqu'au pli, on a la poche du bas, donc celle-ci. Ensuite ici, c'est l'endroit où on aura la corbeille qui tient entre ces 2 plis. Ensuite ici, on a l'emplacement de la poche du milieu qui était tombée par terre. Ici, on aura le porte-cuillère et la poche du haut, ici tout en haut. Donc on va pouvoir positionner chacune de nos poches sur la base. Donc le haut de la fermeture à glissière ici vient en face de mon cran. Donc je la fixe bien de chaque côté. En bas aussi, ici. Ensuite, donc là, j'ai la corbeille. Juste au-dessus de la corbeille, j'ai la poche à sachet de thé. Donc au-dessus de ce cran ici, j'épingle la petite poche. Ensuite, j'ai un espace ici sans rien. Et puis, j'ai 3 crans ici. Donc là, celui du milieu de ces 3 crans, j'aurai la anse de l'autre côté. Et c'est le milieu de mon porte-cuillère. Donc le porte-cuillère se trouve entre ces 2 crans ici. Je vous montre sur le patron. Voilà, donc là on est ici. Donc j'ai un cran ici, il n'y a rien. Et entre ces 2 crans ici, on a le porte-cuillère. Ici au milieu, c'est pour l'extérieur. En fait, c'est pour la anse. Et puis j'ai la dernière qui vient ici. Alors en haut, on vient au ras. Et là, on se retrouve pile devant le dernier cran. Alors maintenant, on va devoir faire 2 choses. Passer une couture de maintien ici tout autour pour fixer chaque poche sur les côtés. Et également piquer alors ici au-dessus pour pouvoir fermer cette poche ici. Parce que le but, c'est bien entendu qu'elle ferme ici au niveau de la fermeture à glissière et non pas en haut. Donc il faut fermer ici en faisant une surpiqûre. Ici, on ferme en bas, mais on laisse ouvert en haut parce que c'est la poche pour les petits sachets de thé qui vont être glissés comme ça. Alors à vous de voir si vous voulez faire une séparation ici entre les deux. Vous pouvez faire une piqûre ici. Ensuite là, on doit piquer de chaque côté, sur le bas et sur le haut pour la cuillère. Et pour la poche du haut, on pique aussi ici sur le biais violet. Comme ça, on équilibre les surpiqûres et bien entendu, on ferme la poche parce qu'elle s'ouvre ici au niveau de la fermeture à glissière. Et là, attention, lorsque vous faites votre piqûre de maintien, à bien rentrer le curseur ici pour faire la piqûre. Sinon, le curseur se retrouve bloqué à l'extérieur de la trousse. Voilà, donc là, toutes les coutures internes ont été faites. Il ne nous reste plus qu'à faire tout le tour. Donc là, j'ouvre. Voilà, une fois que j'ai terminé, donc on peut couper tout ce qui dépasse ici. Si c'est de la fermeture à glissière, bien prendre des ciseaux quelconques. Et après, pour tout le tour, vous pouvez prendre vos ciseaux à tissu pour, voilà, par exemple, rectifier ici. J'ai un peu de thermocollant qui dépasse ce genre de choses. Je peux aligner toutes mes matières ensemble pour que ça soit bien droit.
Et là, au niveau du cristal, on lui fait prendre l'arrondi dont on a besoin sur le haut. Alors voici la partie, donc l'extérieur de la petite valise. Et donc je la positionne sur ma ouate, que je vous rappelle a été coupée un peu plus grande. Et là je vais passer une couture de maintien tout autour pour fixer mon tissu sur la ouate. Voilà, donc là on peut couper toute la ouate qui dépasse au ras de notre tissu. Alors ici au milieu, sur l'intérieur, on peut aussi mettre le cran. Vous voyez qu'on a un cran ici en plein milieu. Donc où vous pouvez reprendre votre patron, ou alors, c'est encore plus précis, on plie sa pièce comme ceci en deux. On met bien l'extérieur ici, bord à bord. Et là où on a un pli qui se forme, c'est pile le milieu. Et c'est là qu'on va coudre notre élastique. Alors l'élastique, il peut être tout fin, comme celui-ci, ou alors plus épais, comme là. À vous de voir. Et là, pour la longueur, ça va un peu dépendre de votre bouton. Hein, moi, j'ai ce gros bouton bleu ici. Bon, c'est un élastique, hein, il s'étire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même raccourcir un peu mon élastique. Voilà, ici, il passe largement. Plus 1 cm de couture, donc je réduis un petit peu ici pour être sûr qu'il ne soit pas trop grand non plus. Et cet élastique plié en deux ici, je vais le positionner devant mon cran et je le fixe ici avec une petite piqûre. Voilà, cette fois on n'a plus besoin de cette pièce pour le moment. Alors là on peut déjà mettre son bouton, alors c'est optionnel, ou on le met tout à la fin pour être sûr de bien le positionner, parce que ça peut dépendre bien évidemment de son diamètre, de l'élastique que vous avez, etc. Après ça peut être plus pratique de le mettre maintenant pour ne le coudre que sur la partie extérieure, alors que quand il sera complètement fini, on aura toutes les couches de tissu et ça sera plus difficile de ne coudre que la partie supérieure sans prendre toute la doublure ici, vous voyez, vu que ça sera l'un sur l'autre. Si on fait tout à la fin, il faut bien prendre soin de piquer que ici, sans piquer sur la poche ici. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous avez la croix pour l'emplacement du bouton. Donc là, voilà, je le mets pile sur ma croix et je le couds rapidement à la main. Alors ici, on a un cran important à mettre. Donc si on repositionne notre patron ici, c'est celui du milieu ici. Je ferai en sorte de bien l'écrire sur votre patron, sur le patron final. C'est là où on a la anse. Donc la anse, j'ai une grande bande comme ça que je vais plier dans un premier temps en deux ici. Et puis je rejoins le milieu avec mes deux latérales. Comme un biais, c'est vraiment pareil. Et je replie ici, ce qui me permet d'avoir voilà, la anse. Et là, une piqûre d'un côté, une piqûre de l'autre pour équilibrer. Voilà, donc on a notre anse. Et la anse, je vais la positionner donc pile en face de mon cran ici. Des deux côtés. Là et là. Et là, lorsque je vais piquer, je ne vais pas piquer juste ici sur la latérale pour éviter que la anse fasse ça. Voilà, le but c'est de la fixer sur quelques centimètres ici pour qu'elle se retrouve vraiment bien formée comme ça au milieu. Donc là, je repique sur la piqûre que je viens de faire sur 3 cm. Ensuite, à 3 cm, je rejoins de l'autre côté, je pique ici. Donc la latérale ici aussi, bien évidemment. Et ensuite, je fais une croix ici à l'intérieur pour fixer tout ça. Donc là, on peut faire un petit cran à l'endroit où on doit s'arrêter et traverser. Là, c'est du savon, ça marque très discrètement et au moins on est sûr que ça part. Voici ce qu'on obtient au niveau de la hanse, voici les finitions sur les côtés. Voilà, alors là on peut dire qu'on arrive au bout. On va tout simplement mettre nos pièces, nos deux pièces l'une sur l'autre. Alors bien évidemment on respecte le haut et le bas, c'est facile puisque le haut est arrondi et le bas est droit. Et là je vais donc fixer tout autour et on va encore passer une piqûre de maintien donc tout autour ici pour maintenir nos deux matières ensemble. Et ensuite on pourra poser le biais. Alors si vous faites partie des gens qui ne veulent pas mettre de biais, il suffit de rajouter 1 cm de couture sur tous les côtés de chacune de vos pièces. Et là du coup vous vous mettez endroit sur endroit, c'est-à-dire
comme ceci. Et vous piquez tout autour en laissant bien une ouverture pour pouvoir ensuite retourner la valise. Et ensuite, vous pourrez fermer la petite ouverture que vous avez laissée, de préférence à la main pour avoir une finition tip top. Ou alors vous surpiquez ensuite tout autour pour fermer l'ouverture et faire quelque chose d'homogène. Si vous faites une jolie surpiqûre bien régulière, ça peut faire aussi très joli. Alors attention, si vous avez des curseurs, de bien les ouvrir pour pas que ça gêne. Voilà, alors là on arrive vraiment au bout, les deux matières sont fixées. Alors encore une fois, si vous avez des toutes petites différences ici entre toutes les épaisseurs, entre la ouate, le tissu thermocollant, les fermetures à glissière, n'hésitez pas à bien égaliser avant la pose du biais. Et si vous avez mis vos deux matières endroit sur endroit, avant de retourner, il faut bien dégarnir tout autour. Enlever une bonne partie de votre marge de couture, étant donné qu'on a 1 cm, enlevez bien 5 mm, hein, un peu plus que la moitié même, c'est l'idéal, pour pouvoir retourner votre valise et avoir des jolies finitions sur l'extérieur. Alors maintenant on passe au biais. Donc là pour le biais, on a de la ligne droite, on a des angles droits et on a des courbes. Alors ça tout bien, j'ai des tutoriels qui ne parlent que de ça, des tutoriels très détaillés. Donc si vous avez besoin de plus de détails que ce que je vais faire aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien du tuto pour coudre des biais en ligne droite et en angle droit juste ici en haut à droite. Et je vous mets aussi à la suite celui pour coudre dans les courbes. Alors pour commencer mon biais, je vais le faire ici au niveau de la poche à T, par ici, étant donné que lorsque l'on ferme la valise, ça se retrouve dans le dos en fait. Donc tant qu'à faire, autant mettre à l'endroit où ça se verra le moins. Donc disons que je commence ici, donc je laisse 1 cm dépasser par rapport au départ ici de mon biais. Donc je pique sur l'envers, entre guillemets, l'intérieur de ma valise. Et là je ne vais pas commencer directement là où mon biais va commencer, mais bien 5-6 cm plus loin. Voilà, par ici en dessous de la poche. Je commence à poser mon biais ici. Donc là je me mets bien bord à bord, hein, le bord de mon biais suit le bord de ma valisette. Et là je vais piquer. Alors, ou pile sur le pli, ou alors on peut tricher et piquer un petit millimètre sur la droite par rapport à mon pli. Des fois, on a un peu du mal lorsqu'on retourne son biais, lorsqu'on le rabat sur l'extérieur. Des fois, il manque un peu, on a besoin de tirer pour bien recouvrir la première couture, celle qu'on va faire maintenant. Donc, le fait de se déporter un peu sur la droite, c'est toujours ça de gagner. C'est parti, je fais un petit nœud pour démarrer. En arrivant à notre angle droit, on va s'arrêter 1 cm avant d'arriver au bout. Donc voilà, le bout est ici, 1 cm avant. Je vais faire une petite croix ici. Je m'arrête et je fais un nœud. Je sors l'ouvrage. Et là, je vais plier mon biais en diagonale, comme ceci. Et ensuite, je le replie une deuxième fois de cette façon. Donc là, c'est parallèle. Et là, on obtient l'angle droit. Et le bord de mon biais ici doit continuer à suivre le bord de l'ouvrage. Et je reprends la piqûre à 1 cm du haut et 1 cm du côté. Là où je fais un petit point. Qui, logiquement, est l'endroit où on s'est arrêté tout à l'heure. Je répète la même opération ici. Alors là, n'hésitez pas à plier votre anse vers l'intérieur ici pour pas qu'elle dérange. Dans l'arrondi, on tire légèrement pour que la forme du biais puisse épouser l'arrondi ici. Alors là, j'arrive à la fin. Vous voyez, le raccord va avoir lieu ici. Et bien 5-6 cm avant, je m'arrête encore une fois et je sors l'ouvrage. Donc mon biais va avoir un raccord ici au-dessus du biais violet. Je le coupe 1 cm plus loin. Et du coup, je vais pouvoir faire le raccord avec mes deux biais ici. Donc j'ai besoin de piquer endroit sur endroit à 1 cm. Et l'espace qu'on a laissé ici entre va nous permettre de faire cette couture sans trop de difficultés. Voilà. On a de la marge pour bien se mettre endroit sur endroit ici. Voilà, je reviens ici, je peux ouvrir cette couture là et j'ai plus qu'à relier là où je m'étais arrêtée à là où j'avais commencé.
Voilà, maintenant on n'a plus qu'à retourner son biais donc sur l'extérieur de la trousse et à rabattre de partout. Donc là, au niveau des courbes, ça va prendre la forme tout seul. Les lignes droites, normalement, tout devrait bien se passer. Donc là, on pourra mettre des épingles. Ici, c'est mon raccord, hein, donc je replie bien comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment discret. On voit à peine qu'il y a une couture ici. On peut mettre des pinces tout le long pour fixer son biais. Et là, au niveau de l'angle droit, il se fait tout seul. Voilà, on va dans un côté, sur un côté comme ça. Et ensuite, on rabat dans l'autre. Ça donne ça. Et donc, bien sûr, le but, c'est que notre pli, ici, partout, vienne recouvrir la couture précédente. Et ensuite, on fait une surpiqûre tout autour, sur le côté, ici, donc de l'extérieur de la petite valise. Alors voici la valise terminée au niveau du biais, donc sur l'intérieur, sur l'extérieur, et il ne manque plus que les petites pressions qui vont se positionner ici vraiment pile dans l'angle par rapport au biais. Alors ne les mettez pas trop près parce qu'à cause de l'épaisseur du biais, ça peut empêcher un peu à la pression d'adhérer et du coup elles ne tiennent pas. Donc dans les deux angles. Donc au niveau des pressions, moi j'utilise la pince prime. J'ai un tutoriel qui explique vraiment en détail comment poser les pressions. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Et je vous mets le lien, comme d'habitude, du tuto ici en haut à droite. Et donc là, on a notre panier à tasse qui se trouve entre ces deux poches ici. Et le haut de la poche enfilée ici vient pile en face. Les hauteurs ici sont les mêmes. Donc là, je me mets pile dans les angles ici des deux côtés. Voilà, du coup maintenant il n'y a plus qu'à essayer, à la refermer. Donc le petit panier vient ici, on le fixe ici. Alors là bien évidemment à vide elle va basculer, hein, c'est pour ça qu'on peut la défaire, pour pouvoir aussi accéder à ces petits biscuits ou thé dans la poche ici. Et donc une fois qu'on a la tasse, voilà, ça se replie bien, on referme ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout avec moi et à très bientôt avec d'autres tutos couture.